Allez, donc dans cette vidéo, on va voir comment créer une campagne depuis le tout départ. Donc en fait, comment ça se passe? Vous allez en fait, à l'inverse de la création rapide, où vous prenez un pin et vous en faites une campagne, là on va faire l'inverse. On va d'abord créer une campagne, donc la coquille. Ensuite, on va créer un ensemble de publicités et puis ensuite on va choisir la publicité qu'on va mettre à l'intérieur. Et voilà, ça nous permet de gérer chaque aspect plus en détail. Donc on va cliquer sur le plus, créer une publicité. Et donc le premier écran qui arrive va déjà nous demander de choisir qu'est-ce qu'on veut faire aux gens. Donc il y a il y a 4 grandes sections à l'heure actuelle. Donc en fait vous pouvez soit on va dire soumettre du contenu dans le feed des utilisateurs et en fait juste exposer votre marque, commencer à faire un peu parler de vous et puis en fait par exemple fournir du contenu avec des choses à lire ou des choses intéressantes pour votre audience cible, mais qui vont pas générer nécessairement de call to action, c'est-à-dire d'action à réaliser. Et donc ça c'est ce que vous allez vouloir faire en général quand vous visez une nouvelle audience et qui vous connaissent pas du tout et que vous voulez petit à petit vous faire connaître. Ensuite, l'étape d'après, souvent, c'est d'utiliser une campagne de type trafic qui là va se spécialiser un peu plus envers les clics, c'est-à-dire amener des gens directement sur votre site. Donc c'est un peu l'étape d'après. C'est déjà un peu plus bas dans le tunnel de conversion. Et une autre chose que vous pouvez faire pour développer votre marque, c'est utiliser les vidéos, puisque comme vous le savez, les vidéos sont de plus en plus populaires dans nos vies, et c'est le format publicitaire qui fonctionne le mieux, ou du moins qui apporte le plus comment dire, de connaissances ou d'exposition, on va dire, de votre marque aux gens. Et puis la dernière possibilité, c'est d'optimiser une campagne pour l'installation d'une application. Donc, si vous avez une application par exemple, vous pourriez utiliser ça si votre but c'est de faire en sorte que les gens installent l'application sur leur téléphone. Donc en fait, le but au début c'est de choisir votre objectif par rapport à ce que vous voulez faire et aussi par rapport à l'audience que vous voulez viser. Est-ce que l'audience vous connaît déjà un peu? Est-ce qu'elle a déjà été exposée à vous? Est-ce qu'elle a besoin de découvrir votre marque, etc. Et la manière dont ça se passe, en fait, c'est tout simplement Pinterest va montrer les publicités aux gens qui sont le plus susceptibles dans le ciblage qu'on aura fait d'agir d'une de ces façons-là. Donc par exemple, si on veut que les gens installent une application, elle va le montrer dans l'audience qu'on a sélectionnée, plus aux gens qui en général ont tendance à cliquer et à installer l'application. Voilà, tout simplement. C'est basé sur en fait les données qu'eux ils ont, les données comportementales des gens. Voilà, donc nous on va vouloir par exemple dans le cas présent créer soit une vidéo views, soit une trafic. Je pense qu'on va peut-être faire les deux ensemble. Et puis ensuite on verra qu'il nous faudra choisir quel est le nom de la campagne, le budget, combien on est prêt à dépenser au total, etc. Donc je vais poser cette vidéo et puis on va se voir dans la prochaine vidéo pour faire une campagne de type Video Views. Allez, je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao.